Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons trouver la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 1, le verset 3. Je vais essayer de lire ça dans les autres langues. En Kikongo, voici ce que dit ce verset. Kiese na muntu ina ke tanga mukanda yai na bantu yonso kiese mpi na bantu ina kewa sangu yai ya Nzambe tangu bo ketanga yango ketanga yo tikelandaka mambu ya bo sonikaka na mukanda yai. Ça c'est le Kikongo, Lingala. Apocalypse en Lingala, c'est Emoniseli. Vous avez votre Bible, hein? Vous regardez, vous avez la Bible en français. Moi, je suis en train de lire le verset là. Je le lis dans nos langues nationales. Esengo namoto oyo atangaka maloba ya lisakoli oyo. Pe esengo na bato oyo bayokaka maloba yango mpe babatelaka makambo oyo ekomami kati na yango mpamba te tango ekomi pene. Mpamba te tango ekomi pene. J'espère que vous avez kolanda attentivement. Nini Nzambe alingi kolobela bino, kolobela biso nyonso. Alors ça c'est le Chiluba Bwaka Boloibwa. Muntu uji ubala. Neba ji banvoi mei abwambiebu. Neba ji balama malu aji mafundamu. Bajini disanka. Bwa chikondo chiji ha buibi. Bajini disanka. Bantu ngani ujini disanka. Babani bantu bajini disanka. Baji bonvoi. Baji babala. Baji balama. Muntu uji unvoi. Muntu uji ubala. Muntu uji ulama. Yeya uji ndi sanka. Heureux, le bonheur. Donc, on est en train de nous dire que l'homme qui a le bonheur, otozo benga na lingala, bomengo, tokolo bana Swahili, furaha. Kufurahia mugini, unafurahi kuwa muntu mudunia. Aina fedha itakufanya ukue muntu wa furaha. Haiko utajiri. Sasa wanasema nini mkiswahili? Tusome mkiswahili. Ufunuo. Nani mwenye atakuwa mtu wa furaha, mtu wa raha maisha yake? Eri anayesoma nao wanaosikia maneno ya unabii huu na kushika maneno yaliyoandikwa ndani yake, kwa maana wakati ni karibu. Wakati ni karibu. Le temps est proche. La fin de toutes choses est proche. Le 10 février, j'avais tous mes deux bras, mais j'ai glissé sur les carreaux des Galaxies, le shop qui est sur 24 novembre. Et comme j'avais des cadenas dans la main gauche que je voulais remplacer, parce qu'on avait acheté des cadenas qui n'étaient pas appropriés pour les valises, parce que je voyageais. J'étais en train d'aller à l'aéroport. J'ai glissé, et voilà, moi-même j'ai dit au frère qui m'accompagnait, j'ai dit je suis fracturé. Effectivement, on est allé constater que c'était une fracture. On m'a fait entrer dans la salle d'op pour une réduction de la fracture, sous anesthésie générale. Le 1er mars, ça c'était le 10 février, le 1er mars, on a procédé à l'ablation du plâtre pour que je porte la telle que j'ai là. Mais les choses ne se sont pas nécessairement bien passées. Je vais devoir rentrer chez le médecin. La fin de toutes choses est proche. J'étais en train de vouloir aller saluer
les gens que j'ai vus il y a longtemps. J'étais heureux, je partais avec mon épouse et mon fils. Mais Dieu a vu que je ne devais pas aller là-bas. Pour m'empêcher de partir, le Seigneur a ordonné que j'ai eu cet accident et que j'ai ma main gauche, mon bras, immobilisé. La mort pouvait aussi subvenir. Qui te dit que demain tu peux partir là où tu as prévu de partir si Dieu ne t'accorde pas la grâce? Qui te dit que demain tu peux aller travailler et rentrer chez toi normalement comme tous les jours? Le Seigneur nous avertit. Il nous fait comprendre qu'il y a la fin qui est prévue, le nouveau ciel, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, le ciel que nous avons là, la terre passeront dans un fracas de feu et de souffle. Les morts en Christ ressusciteront les premiers. Nous, les vivants, nous serons changés. Le Seigneur nous promet certes de vivre une très longue vie et une vie heureuse. Et je vous ai expliqué que le bonheur n'est pas ce que nous pensons. Nous pensons que le bonheur, c'est avoir des biens, avoir une famille, avoir une épouse, des enfants, avoir un statut social. Non. Le bonheur, c'est tout à fait autre chose. Nous vous avons expliqué de la part de Dieu ce que l'apôtre Paul a enseigné aux Philippiens. Il dit aux Philippiens, j'ai découvert le secret d'être heureux. En anglais, il dit, I've learned the secret of being content in any and every circumstances. Mina jifunza na navumbula na iko yeba sekele ya kozala heureux. Kozala heureux, être heureux dans la disette. Mais tu es heureux. Tu as un problème comme celui que j'ai, mais tu es heureux. Parce que tu sais que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Et tu sais que Dieu est ton Père. Dieu, c'est notre Père. C'est ce que Jésus disait. Nous ne pouvons pas prier comme les païens qui n'ont pas d'espérance, même pleurer. Pleurer nos morts comme les gens qui n'ont pas d'espérance, qui appliquent des coutumes lorsqu'ils ont un deuil, qui dorment par terre, qui se lèvent suivant des cérémonies. Mais nous avons les Écritures qui ont été écrites. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. David perd son enfant. Il ne mangeait pas. Il jeûnait pour que Dieu guérisse l'enfant, que l'enfant ne meure pas. On lui apprend que l'enfant est mort, il se lave. Il va dans la maison de Dieu, il se prosterne et Dieu lui fait des promesses, des très grandes promesses qui ont des conséquences jusqu'à ce jour, jusque dans l'éternité. Amen. Et il rentre, chez lui, il mange et ces gens lui demandent comment. L'enfant était malade, tu ne mangeais pas. Maintenant que l'enfant est mort, tu te laves, tu manges. Il dit oui. J'irai vers l'enfant, mais l'enfant ne viendra pas vers moi. Et avant de mourir, il dit à son fils Salomon, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Mon fils, sois un homme. Je m'en vais par les chemins. Na kenzela ya batu nyonso. Amen. Kotika la kozala nyamate, zala muntu. Parce que batu ebele baza ba nyama. Amen. Esprit ya nyama. Esprit ya soso, esprit ya mbwa, esprit ya nyoka. Eza ko animer batu ebele. Amen. Ils sont en train de poser des actes, ils ne savent même pas qu'ils sont animés par un esprit. Jésus-Christ a dit à ses apôtres, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et quand vous êtes animés par un mauvais esprit, cet esprit va vous donner les désirs de la chair, les désirs du monde, la convoitise des yeux. Cet esprit va vous donner l'orgueil de la vie. Vous serez orgueilleux, vous serez une personne impolie, une personne rebelle. Mais si vous êtes animé
par l'Esprit de Dieu, vous serez une femme douce, une femme paisible, qui gagne son mari sans parole par sa conduite. Amen. Mais si vous êtes animé par un mauvais esprit, vous serez une femme querelleuse, une femme qui détruit son foyer. Vous serez en train de détruire vous-même votre propre vie par vos propres péchés. Dieu dit, celui qui ne m'écoute pas, celui qui ne m'écoute pas, il est sa vie. Aini, c'est lui qui pêche. Il est sa vie. Aini, anachukia maisha yake. Yomoko ozo ina bomo ina yo yomoko. Tant ozo kende kosala lisumu, ozo vivre na kati ya lisumu. Parce que lisumu wana ezo memela yo mbongo, ezo memela yo koyebana, ezo memela yo position sociale, mais ozo vivre ndenge wana. Zamba lobi ozo ina bomo ina yo yomoko. Tu es ta vie. Donc, l'apôtre Paul explique, il dit, j'ai découvert le secret. Je suis heureux quand je suis dans la disette, c'est-à-dire je manque de tout, mais je suis aussi heureux quand je suis dans l'abondance, quand j'ai tout. L'abondance a amené des gens à pécher contre Dieu. L'abondance a amené les gens loin de Dieu. Mais la pauvreté a aussi amené les gens loin de Dieu. Les pauvres se disent, si j'ai les biens que les riches ont, j'aurai le bonheur. Eh bien, Dieu les lui donne. Il ne sait même pas que c'est Dieu qui lui donne. Il croit que ce sont les fétiches qui lui donnent. Ou bien il croit que c'est l'homme fort du moment dans les pays qui lui donne. Il commence même à chanter pour cet homme-là. C'est comme ça que des gens en costume, en abacoste, qui étaient des ministres, qui étaient des intellectuels, des gens instruits, ils venaient devant Mobutu, président de la République, assis là-bas. Il commence à chanter Mobutu, Vuma, et Vuma. Mobutu Mokako, soit. Topesaki, 5 ans à Mobutu. Ponagosu ça 100 ans, Tomotombele. Des gens qui sont en train de chanter pour un mortel, pour l'homme fort du moment, parce qu'ils croient que ce qu'ils sont et ce qu'ils ont viennent de lui. Ils ne comprennent pas que l'homme qui te donne ne peut le faire que si Dieu a décidé qu'il en soit ainsi. Amen. C'est Dieu. La Bible dit ça ne dépend pas. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alors, quand Mobutu fuit, l'homme fort fuit. L'homme fort. Na mwene, mwana mulume, uvele kisote. C'est comme ça qu'on chantait Mobutu. Nililala mlango wazi, niliwaza Mobutu atakuya. Donc, nalala qui porte polele, na kanisa ki Mobutu akoya. Comme ça là, des Congolais, hein? Des gens instruits, des universitaires, des professeurs d'université. Parce que les gens croient que Azandeng Azali, grâce à Moutouana. Mais je veux que tu saches, s'il y a quelqu'un, même un païen, qui fait quelque chose pour toi, c'est Dieu qui le donne. Je vous ai enseigné que même quand vous commettez les péchés, le diable, certes, il peut avoir le pouvoir que vous lui donnez par le fait que vous vivez dans les péchés, et la Bible dit, ne donnez pas accès au diable, mais si Dieu ne veut pas que le diable, à qui tu as donné le pouvoir, te fasse du mal, il ne te fera pas du mal. Parce que c'est Dieu qui décide. Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est comme ça que le diable a voulu certainement faire du mal à Job. Mais il ne pouvait pas. Et il va accuser, il dit, Job, fais tout ça, il t'obéit, c'est parce que tu lui as tout donné. Oui. Et Dieu lui a dit, voilà, je te le donne, mais tu ne touches pas à ça, tu ne touches pas à cela. Dieu lui a fixé des limites. C'est le diable qui venait faire tout ça contre Job, mais c'est Dieu qui était à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre en toutes choses. Même quand les cheveux de notre tête tombent, le Seigneur est à l'œuvre. Amen.
Même quand tu as un bouton sur ta peau, tu peux invoquer le Seigneur pour ça. Tu peux dire au Seigneur, Seigneur, ce bouton-là, tu peux me les guérir. Vous les femmes là qui trouvez que vous avez des cheveux courts, au lieu d'aller prendre des cabellos, des faux cheveux, des cheveux des femmes indiennes, vous ne savez pas qu'il y a des femmes indiennes qui offrent leurs cheveux dans des temples et que l'on vend, qui sont offerts en sacrifice. Vous allez prendre tout ça, vous mettez ça sans mauvais. Parfois, vous devez vous frapper sur la tête. Parce que ça ne va pas. Ça sent mauvais. Hein? Amen. Demande au Seigneur qui a écrit. Pourquoi le Seigneur Jésus disait, votre Père sait de quoi vous avez besoin, ne soyez pas comme les païens qui multiplient les paroles. La prière du chrétien consiste à demander à Dieu d'accomplir la parole qu'il a dite. Puisque Dieu a dit que c'est une gloire pour une femme de porter de longs cheveux, c'est Dieu qui a écrit ça. Alors, ouvre la Bible, dis à Dieu, c'est une gloire pour une femme de porter de longs cheveux. Donne-moi de longs cheveux. Il va te le donner. Amen. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Ne venez pas faire des prières qui viennent de vos sentiments, qui viennent de votre culture, de ce que vous connaissez intellectuellement. Prier, c'est dire à Dieu d'accomplir chaque parole qu'il a dite pour chaque problème. Même pour les cheveux. Il dit même les cheveux de votre tête sont comptés. Donc tu peux prier même pour tes cheveux. Même pour tes ongles. Tu peux prier pour tout. Confie-toi à l'Éternel. C'est ça, c'est confier à l'Éternel. C'est lui confier sa vie et dormir tranquille. En sachant que même si les gens viennent d'où pour m'attaquer, l'Éternel assure la sécurité dans ma demeure. Cela est écrit. Et tu dors en paix. Même s'il y a un problème, la maladie qui t'attaque, tu vas lui rappeler ta parole, tu dis, c'est toi qui as dit, quand j'obéirai à tes commandements, tu ne me frapperas pas des maladies dont tu frappais les Égyptiens de l'autre côté. Maintenant, si tu me frappes, ça veut dire que j'ai péché contre toi. Alors toi-même, tu vas discerner, si tu as péché contre Dieu, tu te répands et tu changes de vie. Si tu n'as pas péché dans ta conscience, alors souviens-toi de Job. Il n'avait pas péché, mais Dieu était en train de l'éprouver en utilisant le diable. Mon frère, ouvre bien tes oreilles. Si tu as reçu quoi que ce soit sur la terre, sois reconnaissant envers les gens qui te font du bien, mais sache qu'au-delà, au-dessus de ces gens, il y a quelqu'un qui leur a donné l'ordre. Dieu dit à Élie, j'ai ordonné à une femme veuve, là-bas, la veuve de Sarepta, j'ai ordonné qu'elle te nourrisse. Avant d'ordonner à une personne humaine, Dieu avait ordonné à qui? À des corbeaux. Hein? Des corbeaux qui venaient. Il avait ordonné à l'eau du torrent de venir, de couler pour que Élie boive. Et après, Dieu a fait sécher les torrents. C'est Dieu qui a fait sécher les torrents. Oui. Élie ne pouvait pas dire non. Au nom de Jésus, torrent, on m'attaque. Il savait que c'est Dieu qui a fait sécher les torrents. Et Dieu qui a fait cesser les pains qui venaient avec les corbeaux. Maintenant, Dieu lui dit, j'ai ordonné. Ça dit, c'est moi qui avais ordonné. Les torrents a séché. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de pluie. Parce qu'Élie avait demandé à Dieu de ne plus faire pleuvoir. Il avait prié comme ça. Et donc, les torrents a séché. Et Dieu lui dit, va chez la femme de... Quand elle arrive chez la femme de Sarepta, la femme lui dit, moi, je n'ai que ça, et puis je vais mourir. Il lui dit, non, donne-moi d'abord à moi, et puis tu verras. Et le miracle s'est accompli. Amen. Donc, c'est Dieu qui ordonne aux gens de nous faire du mal. Voyez, quand les gens de David voulaient tuer Shimei, qui avait maudit David, David a dit, qu'est-ce que vous voulez, vous? Laissez-le. C'est peut-être Dieu qui lui a dit, va maudire David. Dieu se souviendra de moi au temps fixé. Dieu aura pitié de moi. Laissez-le m'insulter. C'est Dieu qui l'a envoyé. Peut-être que c'est Dieu qui l'a envoyé. Quand il y a des gens qui nous insultent, qui nous combattent, qui nous ferment la porte, nous allons vers le Seigneur pour dire, pourquoi tu as ordonné que ces messieurs aient le pouvoir de fermer la porte?
Vous voyez, Pilate commence à se vanter devant Jésus. Tu ne sais pas que moi j'ai le pouvoir de te relâcher. Moi, j'ai le pouvoir. Et Jésus lui dit, monsieur, tu n'aurais eu aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné du ciel. C'est maintenant le temps des ténèbres, disait Jésus à ceux qui venaient l'arrêter. C'est le temps des ténèbres. Et Jésus le savait. Toi aussi, tu dois le savoir. Qu'il y aura des temps de ténèbres dans ta vie. Il y aura des temps de souffrance. Mais souviens-toi qu'il est écrit, c'est lui qui est dans la souffrance qu'il prie. Amen. Certaines souffrances te sont envoyées pour que tu pries. Toi, tu commences à aller parler aux gens. Tu commences à expliquer aux gens. Ils ont des tatas, ils ont des mamans, ils ont des quoi, koko na biso wana. Parfois, tu vas expliquer à ton pasteur vraiment, Sali Sangai, etc. Au lieu de parler à Dieu, qui va lui te dire, c'est par qui qu'il va te sauver. C'est Dieu qui va décider. Dieu va décider quel serviteur il va t'envoyer, quelle solution il va t'envoyer. Dieu veut que tu te confies totalement en lui, que tu lui fasses totalement confiance. Et tu trouveras le vrai bonheur. Sois reconnaissant avec les gens, mais ne les mets pas à la place de Dieu. Comme les gens ont dit, Mobutu, Sukisa. Impere Kokufa, Waya. Les gens ont chanté ça. Oya Kanisaki, Impere Kokufa, Waya. Après, Tokomina, je crois que c'est PRP, na CPP, na Laurent Désiré Kabila. Ba musicien congolais. Pona musée, kaka na mboka na biso. Babosani ke, on a loué Mobutu, comme si c'est lui la solution. Tata aye zalesili. Zambeye azali tata. Solona kobangate. Zambeye azali tata. Solona. Ou comment tu mutu? Oyo Zambie ati. Oyo même te, au moment où tata aye zalesili. Les mêmes personnes se sont mis à chanter Laurent Désiré Kabila. Pona musée, Bakobina. Alléluia. Amen. Pona musée, le musée. Musée Zambazouye. N'est-ce pas? Il n'y a que Jésus qui règne à toujours et à perpétuité. Amen. Dieu, le créateur des cieux et de la terre, parle à son fils Jésus. Il lui dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes colères. Amen. Et il lui dit, ils vieilliront tous. Toi, tu les rouleras comme un vêtement. Toi, tu demeureras toujours. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est lui. Amen. Mais les gens n'ont pas compris. Les Congolais, ils ne comprennent pas. Dieu décide que les musées, ce qu'ils appelaient les musées. Le musée, ça veut dire l'ancien. Mpaka. Bible, l'ancien de jour. Parce qu'ils ont adoré la créature au lieu du créateur. Amen. Après, Joseph Kabila. Joseph Kabila. Tokomina PPRD, Sima Tokomina FCC. Bato ba misi nzembo. Shikata. Shikata. Le raïs, Shikata. Oumela. Oumela. Et puis, Zembo. Akozonga. Bakamati Zembo ya Nzambe. Akozonga. Kabila akozonga ye. Na ebonga na ye. Azongi na ebonga na ye. Hein? Azongi. Si mon souci est wana za wana. Yépe. Attends-moi. Béton. Béton. Ah! Mais les gens, ils oublient. Qui avait Oumela. Oumela, Azaliki wana. Azaliki wana. Oumela. Kalamingite, il y avait Oumela. Boké koumi misasiko yo, béton. Et puis, vazo koumina. Béton. 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 Moi, kokuta ke koumi misasiko que yon des soleils.
ye pe afandi wana agangi te atomboki te ke monsieur naza kaka moto nzambe atie awa keba koya koyebisanga bongo te non atiki quoi que ce soit que tu trouves sur la terre ne crois pas que c'est un sorcier qui te donne ça non ne crois pas que c'est les fétiches. Les féticheurs, souvent d'ailleurs, ils dorment par terre, les féticheurs. Il est dans une petite maisonnette. Mais c'est comme les féticheurs. Mais il te dit qu'il va te donner la richesse. N'est-ce pas? Oh, salaboy. Et tu acceptes. Mais le Seigneur te dit simplement, crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu refuses de croire. Ce que le Seigneur nous demande n'est pas difficile. C'est ce qu'on a dit à Naaman. On ne te demande rien de difficile. Allez te laver dans les Jourdains. On ne te demande rien de difficile. La parole de Dieu, c'est ça le bonheur. Et je voudrais que la grâce de Dieu te soit faite aujourd'hui pour comprendre ça. Le bonheur ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Que la parole de Christ habite en vous richement. Si ma parole demeure en vous, vous demeurez en moi, demandez ce que vous voulez. Alors, Jésus-Christ est déjà mort, il a été enterré, il est monté dans les cieux devant ses apôtres. Maintenant, Jean est resté longtemps et il est amené sur l'île de Patmos en exil. Et là, en exil, le jour du Seigneur, il entend derrière lui une voix forte, comme le son d'une trompette, qui lui demande d'écrire ce qu'il voit, les choses qui sont et les choses qui vont arriver bientôt. C'est ça le livre de l'Apocalypse, Révélation. Les choses que Jean a vues, les choses qui sont l'état du chrétien, l'état des églises. Les choses que Jean a vues, le chapitre 1, l'état des églises, les chapitres 2 et 3, les choses qui vont arriver bientôt, le chapitre 4 jusqu'au chapitre 22. Et la Bible nous dit que l'Apocalypse, c'est quoi? L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Lui aussi, il a eu besoin que son Père lui donne une révélation pour nous. Amen. Donc, révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Je pense, la version anglaise dit la même chose. Revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants what must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John, who testifies to everything he saw. That is the word of God and the testimony of Jesus Christ. Blessed is the one who reads the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near. Natanga kina minoko wawa, azana munoko nangai. Oyo na yekola un peu la famille. Bazolo banini toujours na révélation wana. Ufo aninwe kusokwelwa. Leza usakamba usokwelwe. Leza akulombo libintu bifyame. Kuivwanapo. Matu kuivwanapo. Abe. Kosakila kuivwana. Biantanda biolonda. Jiwi chamfu mwetu. Amba ina mino. Uivwe nabe uivwana ankilu bakati ujumu nomu. Iwakatokwe yewa utanga nebo babevwana binenwa bya bufumiki buno nekula mabionso bilembelwemo mwanda kitachi kyabo kibafwena kitungobo kibabwana kabana bakola ne asafa kumo kaimene kebenda umo babwana mukita kebalombe nekunena abetata wa mulu batwe bana babanshi abetata tukuita nekunena ibwana yetu mitoto yo. Moi je vais aller au ciel. Amen. Pas maintenant. Je ne veux pas aller maintenant. Je veux entrer au ciel. Je vais voir Jésus
Mais en attendant, je veux qu'il accomplisse sa parole qui a dit que qui trouve une femme trouve le bonheur. Qu'il accomplisse la parole qui dit tu auras des enfants, pas pour les voir mourir, mais pour les avoir avec toi. Amen. Qu'il accomplisse sa parole qui dit celui qui mourra à 100 ans sera encore jeune. Amen. Qu'il accomplisse la parole qui dit les adolescents peuvent se fatiguer, les jeunes gens se fatiguer, les adolescents se chanceler, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Qu'il accomplisse toutes ces paroles-là. Ce sont des promesses. Tu mourras rassasié des jours. Où ça kufa mourir kutema fuku amgelenge. Les qui ont fouillé la jalelo ikikale. Jibu kwamba où ça kufa mourir kutema fuku. Où ça kufa mourir kutema fuku. Okokufa automne polo. C'est vous comprendre les mêmes comme Zoroba. Hein? Ça va tout ça non on a tondité. Et puis, le Seigneur Jésus-Christ ne m'a pas promis simplement le bonheur dans l'éternité. Il me l'a promis déjà sur cette terre qui passera ici. Amen. Il dit que si tu m'obéis, tu me suis, tu auras des maisons sur cette terre. Avec des persécutions. Tu auras des choses sur cette terre. Avec la souffrance. La souffrance fait partie de notre vie. De notre élévation. Il faut accepter ça, il faut comprendre ça. Il ne faut pas dire non, comment j'ai la souffrance. Que celui qui souffre prie. Et Dieu va te dire pourquoi tu souffres. Et il va te faire traverser la souffrance. Parce qu'il y a une couronne qui est réservée à ceux qui supportent la souffrance. Amen. Dans l'éternité. Alors moi, je vais jouir des bénédictions promises sous ce ciel qui passera. Et les bénédictions sur la nouvelle terre, sur le nouveau ciel, dans la nouvelle ville. Je veux avoir tout. Parce que le Seigneur a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. Mais j'ai envie, maintenant, je sens l'envie d'être avec le Seigneur, de le voir, de l'entendre. Parce que le Seigneur se faisait voir. L'apôtre Paul dit qu'il était dans le temple en train de prier, il tomba en extase, il vit le Seigneur. Ananias lui dit, le Seigneur qui était apparu sur le chemin là, il m'a envoyé. Tu es destiné à voir le juste et entendre les paroles de sa bouche. Amen. Nous sommes destinés à voir le Seigneur. Amen. Pas à voir les démons. Amen. Tu n'es pas destiné à voir Badouakoufa. Tu es destiné à voir le vivant. Amen. Qu'il te parle de toi, qu'il te parle de ta vie, qu'il te parle de ton avenir, qu'il te parle de l'éternité. Nos noms sont écrits dans le livre de vie avant la fondation du monde. Amen. Pour qu'il n'efface pas ton nom du livre de vie. Que tu vois le bonheur dans le présent et dans l'éternité. Alors, la condition, c'est celle-ci. Heureux, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Heureux, celui qui lit et celui qui entend. La Bible ne dit pas, heureux, celui qui a des jeeps. Heureux, celui qui a des maisons. C'est parce qu'on a... Heureux, celui qui a des belles robes. Heureux celui qui a le travail. La Bible dit, le bonheur, c'est pour celui qui lit et celui qui entend. Vous savez, il y a une femme qui a entendu Jésus-Christ parler, enseigner. Et elle a crié, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et le Seigneur lui répond, heureux plutôt celui qui garde ma parole. Luc chapitre 11, verset 28. Heureux plutôt celui qui a ma parole et qui la garde. Le Seigneur a dit ça. Regardez ce que la Bible dit dans Proverbes au chapitre 8. Nous allons lire les versets 33 à 36. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Bandeko. Instruction au koyoka yango wapi. Suivez-moi mes frères et sœurs. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse. N'est-ce pas? Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit est en train de parler aux églises maintenant là. Dieu a donné dans son église, c'est une église avec des églises ici et là, mais qui constitue son église, son corps. Il a établi certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs, docteurs et pasteurs pour ton instruction.
C'est pourquoi tu as tort de ne pas venir dans ton église. L'apôtre a écrit aux Hébreux, ne cessez pas de venir dans vos assemblées comme c'est l'habitude de quelques-uns. Venez dans votre église tout le temps. Venez régulièrement dans votre église. Soyez assidus pour écouter l'instruction. Parce que chaque jour, le Seigneur va vous instruire. Amen. Même à quelques minutes d'entrer dans votre tombe, le Seigneur continuera à vous instruire. Amen. Parce que la mort, en fait, c'est un passage de la vie dans la chair à la vie dans l'esprit pour l'éternité. Pour ceux qui sont en Christ. Ceux qui ne sont pas en Christ, ils passent de la vie sur cette terre à la souffrance éternelle. Le Seigneur veut t'instruire, veut que tu sois une femme attentive à l'instruction. Vous voyez pourquoi dans le monde, on a aujourd'hui Facebook. Et ça ne s'appelle pas Facebook par hasard. Et les fondateurs de Facebook sont des milliardaires maintenant. Grâce à qui? Aux gens qui vont sur Facebook. C'est ça qui les a rendus milliardaires. Facebook, si on fait une traduction littérale, le livre qui est en face. Les gens sont sur leur téléphone. Maintenant là, ici, certainement qu'il y a des gens qui ont chargé leur téléphone. Dès qu'il arrive dans l'église, première chose c'est charge le téléphone. Voilà. Il écoute la parole. D'autres reçoivent même des appels pendant les cultes. Hein. Dans une église. Mais ton coup t'en est au pasteur au mel na mateya quand si kalamingi ta kusiri sa melelo au mel ka boite. Oui. Ah, à comme na niveau nini? Na bi à comme na troisième point, le baki ka côté ba point 4. Point moko j'espère que point moko tikali et que si là dans 5 minutes nazoya dans l'église de Dieu. Ils ouvrent le téléphone. Or, on n'ouvre pas le téléphone quand on va voir le président de la République, mais on ouvre le téléphone quand on vient devant le Seigneur. Oui. Les gens font des messages. Ils sont tout le temps sur leur téléphone. Dès que le culte se termine, c'est le téléphone. Ou bien l'ordinateur. On est là. Il y a des gens qui peuvent rester là en train de regarder des photos des amis. 1 heure du temps. 2 heures. Il regarde la photo. Il dit, namona yo kala. Et qu'on a pas répondre. Ngape namona yo kala. Tous les canaux na mode vidéo, bariki na mode vidéo. Vita Christ, 2 heures du temps. Mais rien pour méditer la parole. La Bible dit, heureux celui qui ne marche pas. Regardez nous allons revenir dans Hébreux 8. Le premier psaume, le psaume 1. Regardez-le. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est le Seigneur qui dit ça. Il trouve son plaisir. Vous savez, il y a des gens qui trouvent leur plaisir dans les films qu'ils regardent à la télé ou sur leur téléphone. Et ils sont concentrés. Il y a parfois des gens que j'appelle dans mon salon, il y a la télévision. Oui, pasteur. Et puis, à Kekuna. Mais il est déjà entré dans la télévision. Il entre déjà là. Il n'est plus ici. Nde ba Facebook wana, ba Viber, ba WhatsApp, bilo kwango eza na utilité. Si tu les utilises bien. C'est comme Dieu avait dit à Adam, hein? Il a placé l'arbre de la vie et puis l'arbre de la conscience du bien et du mal. Dieu a toujours voulu que l'homme choisisse. Tu es libre de choisir le bien ou de choisir le mal. Vous passez beaucoup de temps à causer, à regarder. Vous savez que beaucoup de choses viennent dans notre cerveau par la vue. Les images que nous regardons s'inscrivent dans notre intérieur, dans notre être, et nous agissons
d'après ce qui est dans notre subconscient. La vie qui est la vôtre, c'est ce que vous faites entrer vous-même. Vous savez, la Bible dit, l'homme est bon, tire des bonnes choses de son bon trésor, le cœur. Le trésor, là, qu'est-ce que tu fais entrer dans le trésor? Tout ce que tu regardes et tout ce que tu entends. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais lorsque tu commences à entendre les choses qui viennent d'ailleurs, tu commences à regarder les mauvaises choses. Tout cela entre en toi. Tout cela détermine la vie qui est la tienne. Voilà pourquoi Dieu dit, écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute. Heureux l'homme qui fait quoi? Heureux l'homme qui écoute le président de la République. Heureux l'homme qui est toujours les jours comme la nuit avec le président de la République. Non. Est-ce que vous savez que les gens que vous croyez être heureux, que vous voyez dans des véhicules, souvent ils sont malheureux? Amen. Dieu provoque une situation ou une autre. Malheureux. Il a beaucoup d'argent. J'ai lu l'histoire d'un milliardaire américain. Il avait un chauffeur. Ce chauffeur était toujours heureux. Il ne comprenait pas. Il avait souvent des maux d'estomac, lui, le milliardaire là. Il n'avait pas d'appétit. Il avait tout pour manger. Il pouvait manger ce qu'il voulait, mais il ne pouvait pas. Alors, il demande un jour à son chauffeur, pourquoi tu es toujours heureux? Il lui dit, parce que moi je crois dans le Seigneur. J'espère dans l'éternité, et puis le Seigneur s'occupe de moi chaque jour. Combien je te paye? Il dit, avec ce que vous me payez là, je suis heureux, je me contente de ce que vous me payez, c'est ce que Dieu me donne. Alors je les bénis. Et tu pries où? Oh, j'ai pris à tel endroit. Ok. Les jours sont passés. Ce monsieur-là est allé là-bas, à l'église. Et il a vu son chauffeur devant l'église là. Un homme heureux, en train de danser, de chanter pour Dieu. Il le regarde et dit, mais ce gars-là, il dépend de moi, de l'argent que je donne. Mais il est heureux comme ça. Comment? Moi aussi, je vais avoir ce bonheur-là. Il est entré dans l'église. Il est entré. Il est entré dans l'église. Il dit, je vais comprendre ce monsieur ici. Moi, je lui donne peu d'argent. Mais comment il peut être heureux comme ça, là? On lui a dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ça, ce que le Seigneur dit. Écoute, hein. Heureux l'homme qui m'écoute. C'est Dieu qui parle. Suivez-moi. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et qui en garde les poteaux. Lorsque Kabila Laurent est arrivé, il s'est installé, je crois, ou bien son équipe s'est installée au Grand Hôtel, là. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui passaient la nuit là-bas? Devant les portes là de l'hôtel. Les gens étaient là. Depuis le matin jusqu'au soir, ils sont là. Alors quand on voit quelqu'un qui sort, ah, c'est qui? Ah, Gaëtan. Ah, papa Gaëtan. Quand il voit quelqu'un qui sort, eh, c'est qui? Ngenda. Ah, Ngenda Abimi. Mais où sont passés tous ces gens? Oui. Le Seigneur dit, heureux celui qui veille chaque jour à mes portes. Mon frère, chaque jour quand tu décides de lire la Bible, tu es en train de veiller à la porte de celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Chaque jour quand tu décides de lire la parole, jour et nuit, on en gagne. Et c'est qu'autant de versets, autant de 2 versets, ou un verset, qu'on t'envoie. Tu as un programme sur ton téléphone. Ah, le verset du jour. Tu lis le verset du jour. Non. Il s'agit d'étudier. Heureux celui qui lit. Et celui qui écoute les paroles de ce livre ici. La Bible elle-même, c'est la prophétie. Amen. Pierre, dans la 2e épître, au chapitre 1, il dit, la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Parce qu'il n'y a aucune prophétie qui ait jamais été une parole de l'écriture qui existe par la volonté de l'homme. C'est Dieu qui les a inspirés. C'est de la part de Dieu que des hommes ont parlé de sa part. C'est inspiré par Dieu. Donc, mon frère,
Écoute ce que dit l'Écriture. Je vais continuer. Hein? Amen. Je vais recommencer. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Amen. Donc, quand tu lis la parole de Dieu, sérieusement tu la médites, tu es comme quelqu'un qui touche les poteaux de l'entrée de là où siège l'Éternel. Et voici ce que dit l'Éternel ensuite. Car c'est lui qui me trouve. Qui trouve quoi? La parole. Au commencement était la parole était Dieu. Dieu est la parole. Amen. Il porte un manteau teinté de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Quand celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la parole de l'Éternel. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Maintenant, écoutez. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen. Quand tu pêches, tu es en train de haïr ta propre vie. Unachukia maisha yako wewe peke. C'est pourquoi la Bible dit au bumbaf. En français, insensé. En lingala, zoba. Oini bomo na yo moko. Okende kusala ikobo. Mais oini bomo na yo. Olingi okufa. Tu vis na kati ya ikobo, mais tu veux mourir. Tu vis dans les mensonges. Les menteurs, ils n'ont pas de place. Ils n'entreront pas dans la ville. Ils seront dehors. Dehors, les chiens, les magiciens, les menteurs, on les place. Même pied de qualité. Menteur, ce qu'on s'appelle menteur, Satan est le père du mensonge. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu avec les mensonges dans la bouche. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Ce n'est pas Dieu qui te dit de mentir pour te sauver. L'auteur, l'ancien dit, j'ai été heureux de voir que tu marches dans la vérité, ainsi que tous tes enfants. Il faut aimer les hommes et les femmes qui marchent dans la vérité. Maintenant, le Seigneur nous dit que quand vous trouvez la parole, quand vous connaissez la parole, vous avez la vie en vous. Effectivement. Vous avez la lumière en vous. Maintenant, écoutez, je vais laisser le Seigneur finir ce qu'il a à vous dire. Pourquoi Dieu dit à Josué, qui tremble. Parce que Moïse est mort, maintenant on lui dit, c'est toi qui vas prendre la place de Moïse. Il tremble. Et Dieu explique à Josué que la force de Moïse, la vie qui était en Moïse là, ce qui le faisait agir, c'est ces livres-là. Prends ces livres-là, lis-les, médite-les, jour et nuit, agis fidèlement selon tout ce qui est écrit, hein? Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Josué a décidé de méditer cette parole, Dieu s'est révélé à lui. Il a vu Dieu. Parce que Dieu est la parole. Dieu est dans sa parole. Il est la parole. Josué a vu Dieu. Josué a vu quelqu'un qui vient. Il lui dit, mais tu es pour nous ou bien tu es contre nous? Il lui dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Vous comprenez? Comme vous ne lisez pas la parole, vous ne l'écoutez pas tous les jours, vous ne pouvez pas voir. Et si vous voyez, ce sont les démons que vous voyez. Ce sont les morts. Vous ne voyez pas Dieu. Mais Dieu veut que tu aies la vie. La vie, c'est sa parole. Mes frères, si quelqu'un n'obéit pas à la parole, il n'est pas chrétien. Amen. Si quelqu'un ne connaît pas la Bible, il n'est pas chrétien. Amen. La première chose que nous avons vue chez ceux qui se sont convertis, d'abord, ils ont été touchés par la parole. L'apôtre Pierre, là, qui avait régné Jésus-Christ, quand le Saint-Esprit descend sur lui, avec les autres qui étaient avec lui, les 120, qu'est-ce que Dieu donne par le Saint-Esprit? Des langues, des feux. Pour que les gens parlent avec le feu de Dieu. Amen. Et quand Pierre a prêché, la Bible dit, Mitema nabango et katanaki. They were cut to the heart. Leur cœur fut touché en français. Maro yabo livunjika. Oyebi, soki mutu abukani na motema,
a touché. Est-ce que vous comprenez? Donc les gens étaient touchés. Ils ont dit, que ferons-nous? On leur a dit ce qu'il faut faire. Et la Bible nous dit que ces gens-là, après s'être fait baptiser, ils étaient tous les jours assidus au temple. Ils persévéraient dans les enseignements. Donc la chose qu'on a vue chez Jésus-Christ, c'était la connaissance des Écritures. Comment connaît-il les Écritures? Un chrétien, c'est l'amour de la parole. Si vous n'avez pas l'amour de la parole, vous êtes mort. Amen. Le diable sait que si la parole de Dieu habite en vous richement, vous avez le pouvoir sur lui. Vous avez le pouvoir sur toutes les choses. Amen. Et le diable fait que même les pasteurs que nous sommes, nous vivons comme des païens. À partir du moment où tu peux faire une journée, tu ne lis pas la Bible, tu deviens un païen. Un chrétien ne peut pas faire une journée et ne peut pas passer la nuit sans lire la Bible. Oh non, on a dans Moussa Lebele. On a que des classes. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Jour et nuit. C'est ça ta vie. Votre vie est dedans. Ma vie, c'est la parole. Christ est la parole de Dieu. Amen. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, mes frères, aujourd'hui, examinons-nous. Sommes-nous dans la parole? Est-ce que tu médites la parole? Est-ce que vous savez que le diable nous rend paresseux? Attaquons pas pour vivre. Attaquons aux fatigue. Tu veux lire la Bible, tu te fatigues. Parfois, tu ouvres la Bible pour lire, quelqu'un te téléphone. Parfois, il faut fermer même les téléphones là. Amen. Tu les éteins. Tu dis, je ne sors pas d'ici sans avoir fini ce livre ici. Pas ces chapitres, pas ces versets, pas ces passages. Ce livre, je vais les comprendre. Seigneur, le livre ici, qui est l'auteur de ce livre ici? Michée, c'est qui? Son livre a été écrit pour dire quoi? Tu les lis jusqu'à la fin et tu demandes au Seigneur, révèle-moi ta parole. Révèle-moi. J'aime beaucoup la chanson là qui dit, Seigneur, tu m'as créé l'homme, pourquoi tu m'as créé l'homme? Je sais que c'est pour un but, révèle-moi, oh Seigneur, Seigneur. Vous connaissez cette chanson? Seigneur, tu m'as créé l'homme, pourquoi tu m'as créé l'homme? Je sais que c'est pour un but, révèle-moi. Toi, tu crois qu'on t'a créé pour que Oluka Mbongo? Pour Oluka Bassi? Il y en a même qui se vantent. Des jeunes gens qui se disent, oh, bah, petit, toi, la petite nyonso, si ça m'a ngai. Bah, il arrive à venir avec moi, mon bal. D'aller ma vie, d'aller ma patate. Chaque ba pépé, ta te dit. Et on n'est pas. Na sinale, bah, on nyonso. Fille peut avoir comme ça. Il dit, Tipuan a kwe ya kala. Non, Tipuan a binga, oh, a kwe ya zela. Mais Tipuan a zaka Moussa Nzambe dit, Moussa Nzambe wapi. Zela okumona yao. Abamuni pe Moussa Nzambe ateaka, Mungu munane, Mungu mukuma. Moussa Nzambe wana ye kotala. Abina yebisa kabino ni ye wana aye. Et puis tango ye, Moussa Nzambe. Puis azaka yebisa yeke, en tout cas ali ubimana yote. Il dit maman, on boya. Abi boyo comme ça Nzambe wana. Na simba ye boye. Oza komi comme ça. Pona yango. Il y a des gens qui se glorifient, ils disent, je frappe à toutes les portes au monde. Moi, tu me connais, moi. Moi, je connais le président. Je l'appelle, il prend un téléphone. La Bible dit que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître moi. Amen. Il faut te vanter. Moi, j'aimerais des gens qui viennent ici dans l'église et disent, Pasteur Théodore, bonjour. Tu sais, il faut soin. Na benga koyoka répondre là. Kaka odi koko bala fungula. Ba funguli porte. Yako komi sapona ndenge wana. Yako yebisanga que non, lobi le kiawa. Jésus de Nazareth au boyoka kawana. Moi je l'ai vu chez moi. Amen. Parce qu'il dit qu'il se tient à la porte et il frappe. Alors toi viens nous vanter, te vanter auprès de nous qui dit hier il est venu chez moi. Ah, comment était-il? Il a dit ça, il a dit ça. Si c'est lui qui est venu, nous saurons que c'est lui qui est venu.
Et puis d'ailleurs, ton visage va briller. La Bible nous dit, le visage de Moïse brillait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Amen. Toi aussi, si tu parles avec Dieu, tu auras le visage mauvais que tu as là. Hein? Si tu parles avec Dieu, tu sois ensemble. Mais comment tu as hein? Oh, il y a aux genga. Sans sa femme mariée, mon père m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a ma femme? Oh, comme il le colle à Angelou Boindengeni. Non, je viens de parler avec celui qui vit au siècle des siècles. Et puis, on l'a bien. Parce que tu as vu celui qui vit au siècle des siècles. Alors, quand tu passes ton temps à voir je ne sais quoi, hein? Tu as sur ton téléphone, tu vois je ne sais quoi. Ok, comment on a battu ça? Oh, Togoku Falelo et Vimokuse. Des bateaux qui ont le bangouan. Na bon manzoto. Hein? Aux autres, on a battu ça. Ah! N'est-ce pas? Fimbo! Otali bango. Oye, sikoyo. Quand ton mari te parle, aussi au côté si bilo kwa na nyonso, makambo mabe bandi obima. Yango ozo mona, les gens vivent dans leur maison. Bazaka boy. Lokola banyoka. Obala kotule, madame, nini? Ayoki meme ata makambo ebisi ete. Nini? Olingo le banga susu. Olingo le banaza contre. Tu n'as même pas entendu. Parce que autant d'ici bilo kwa mabe. Hein? Mobala ozonga na ndako. Madame Akolbane, bonjour papa. Nini? Jesus. Mais papa, bonjour. Ah. Ça bonjour ça Akolbane. Oka ki ozolo ba ke na pesa mbongo. Vous voyez? Parce que les cœurs sont remplis de très mauvaises choses. Heureux, c'est lui qui lit. Et c'est lui qui entend les paroles de Dieu. Si vous commencez aujourd'hui cet exercice, si vous décidez aujourd'hui que Ngaïna Kozara, un homme, une femme, Azal kola nzete économie, pembeni ya mai ya liloba. Bible o na koyeba yango. Mbula oyo, okotanga Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Même 2 fois. Tu peux lire la Bible 2 fois, toute la Bible. Toute la Bible 2 fois. Otangi yango. Okomona, opanda ko changer même langage na yo. Tu vas regarder le monde différemment. Que Dieu bénisse sa parole.